Pourquoi les stoïciens ne stressent jamais? Et comment faire pareil? Il y a une question simple que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes semblent toujours stressées, alors que d'autres restent calmes, même dans le chaos? Regarde autour de toi. Les notifications n'arrêtent jamais. Les attentes augmentent. La pression est constante. Et pourtant, il existe une philosophie vieille de plus de 2000 ans qui proposait déjà une solution à ce problème. Le stoïcisme. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les stoïciens ne stressaient presque jamais et surtout comment appliquer leur manière de penser dans la vie moderne. Tu vas découvrir pourquoi la plupart de nos inquiétudes sont inutiles, pourquoi notre esprit crée lui-même une grande partie de notre stress et comment changer ta manière de penser pour retrouver un calme profond, même dans les situations difficiles. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras quelque chose de simple mais puissant. Le stress n'est pas toujours causé par la réalité. Il est souvent causé par notre interprétation de la réalité. Et quand tu comprends cela, quelque chose change. Parce que soudain, tu récupères un pouvoir que beaucoup de gens pensent avoir perdu. Le pouvoir de ta réponse. Commençons par une vérité inconfortable. Le monde moderne est une machine à produire du stress. Chaque jour, tu es exposé à des milliers d'informations, des opinions, des comparaisons, des urgences artificielles. Tout semble important, tout semble immédiat, tout semble pressant. Mais ce rythme permanent crée une illusion que tout mérite ton attention. Et c'est là que le problème commence. Parce que ton esprit n'a jamais été conçu pour vivre dans un flux constant de stimulation. Il a été conçu pour réfléchir, pour observer, pour choisir. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens réagissent sans réfléchir. Ils réagissent à chaque notification, à chaque critique, à chaque problème. Et leur esprit ne connaît plus de repos. Les stoïciens avaient compris quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas le monde. Le problème est la manière dont nous réagissons au monde. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, expliquait cela avec une idée très simple. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette phrase paraît banale, mais si tu la comprends vraiment, elle peut transformer ta manière de vivre. Parce que la majorité du stress humain vient d'une confusion. Nous essayons de contrôler des choses qui ne dépendent pas de nous. Le regard des autres, les résultats, la chance, les événements. Imagine quelqu'un qui passe sa journée à essayer de contrôler la météo. Ce serait absurde. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de gens font avec leur vie. Ils veulent contrôler ce que les autres pensent d'eux. Ils veulent contrôler chaque résultat. Ils veulent contrôler chaque situation. Et chaque fois que la réalité ne correspond pas à leurs attentes, le stress apparaît. Les stoïciens avaient une approche radicalement différente. Ils concentraient toute leur énergie sur une seule chose, ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs actions, leurs décisions, leur attitude. Tout le reste était accepté, pas par résignation, mais par lucidité. Quand tu comprends cela, quelque chose de très étrange se produit. Ton esprit devient plus léger, parce que soudain, une grande partie de tes inquiétudes disparaît. Tu réalises que beaucoup de tes peurs concernaient des choses que tu n'aurais jamais pu contrôler de toute façon. Le stoïcisme ne supprime pas les difficultés, mais il supprime beaucoup de souffrances inutiles. Prenons un exemple simple. Imagine que quelqu'un critique ton travail. La réaction la plus courante est immédiate. Tu te défends, tu rumines, tu repenses à la scène pendant des heures. Mais observe bien ce qui se passe.
La critique a duré quelques secondes. Le stress peut durer toute la journée. Pourquoi? Parce que ton esprit continue à nourrir la situation. Marc Aurèle, l'empereur romain qui pratiquait le stoïcisme, écrivait quelque chose de très profond. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Pense à cela un instant. Une grande partie de ton stress n'est pas causée par ce qui arrive. Il est causé par ce que ton esprit imagine. Les scénarios, les anticipations, les peurs. Ton esprit construit des catastrophes qui n'existent pas encore et parfois qui n'existeront jamais. Les stoïciens avaient développé une discipline mentale pour éviter ce piège. Ils observaient leurs pensées. Ils ne croyaient pas immédiatement tout ce que leur esprit leur disait, parce qu'ils savaient que l'esprit humain peut être un excellent narrateur, mais pas toujours un bon conseiller. Cette capacité à observer ses pensées change tout, parce qu'elle crée une distance, une pause. Et dans cette pause, tu retrouves ton pouvoir, le pouvoir de choisir ta réaction. Beaucoup de gens pensent que le calme est une question de personnalité, mais les stoïciens pensaient différemment. Pour eux, le calme était une compétence qui s'entraîne. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement à une provocation, chaque fois que tu prends une respiration avant de répondre, chaque fois que tu refuses de nourrir une inquiétude inutile, tu entraînes ton esprit. Et avec le temps, cette discipline devient naturelle. C'est pour cela que certains individus semblent incroyablement stables. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème, c'est qu'ils ont entraîné leur manière de répondre aux problèmes. Un autre aspect fascinant du stoïcisme concerne notre rapport au futur. Beaucoup de stress vient de la peur de ce qui pourrait arriver. Perdre un travail, échouer, être rejeté. Mais les stoïciens posaient une question simple. Et si ces événements arrivaient réellement, que ferais-tu? La plupart du temps, la réponse est évidente. Tu t'adapterais, tu trouverais une solution, tu continuerais. Cette prise de conscience est importante parce qu'elle révèle quelque chose de surprenant. Nous sommes souvent beaucoup plus résistants que nous le pensons. Mais notre imagination exagère les menaces. Et quand l'esprit imagine un danger permanent, le stress devient permanent. Les stoïciens faisaient parfois un exercice mental particulier. Ils imaginaient brièvement la perte de certaines choses. Pas pour devenir pessimiste, mais pour devenir plus conscient. Quand tu réalises que certaines choses ne sont pas garanties, tu les apprécies davantage et ton esprit cesse de vivre dans l'illusion du contrôle total. Cela crée une forme de gratitude très calme, une gratitude qui réduit l'anxiété. Parce que tu comprends que la vie n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu expérimentes. Un autre principe stoïcien transforme profondément la manière de vivre. L'idée que l'obstacle peut devenir le chemin. La plupart des gens voient les difficultés comme des interruptions, un retard, un problème, une injustice. Mais les stoïciens voyaient ces moments différemment. Ils les voyaient comme des occasions d'entraînement. Chaque critique devient une occasion de renforcer ton calme. Chaque difficulté devient une occasion de développer ta résilience. Chaque échec devient une leçon. Cela ne signifie pas aimer les problèmes, mais cela signifie cesser de les voir uniquement comme des ennemis. Parce que souvent, ce sont les moments difficiles qui développent le plus ton caractère. Et quand tu adoptes cette perspective, quelque chose d'étrange se produit. Le stress diminue parce que la difficulté n'est plus une catastrophe, elle devient une expérience.
Et cette différence change la manière dont ton esprit réagit. Les stoïciens comprenaient aussi l'importance du temps. Ils savaient que la vie est courte, pas dans un sens dramatique, dans un sens réaliste. Et quand tu comprends cela, tu réalises que beaucoup d'inquiétudes sont insignifiantes. Combien d'heures as-tu déjà perdu à ressasser une critique? Combien de jours à te préoccuper d'une situation qui s'est finalement résolue d'elle-même? Le stoïcisme t'invite à poser une question simple. Est-ce que cette inquiétude mérite vraiment mon temps? Souvent, la réponse est non. Et quand tu commences à protéger ton attention comme quelque chose de précieux, ta vie change. Parce que ton attention est la direction de ton énergie. Là où va ton attention, ta vie suit. Si ton attention est constamment capturée par l'anxiété, la comparaison et la peur, ta vie devient lourde. Mais si ton attention est dirigée vers l'action, l'apprentissage et la présence, ton esprit devient plus stable. C'est pour cela que les stoïciens pratiquaient régulièrement la réflexion. Ils écrivaient, ils observaient leurs réactions, ils apprenaient à se connaître. Parce que comprendre son propre esprit est une des formes de pouvoir les plus importantes. La vérité est que le calme stoïcien n'est pas une absence d'émotion, c'est une maîtrise. La capacité de ressentir sans être emporté, la capacité de réfléchir avant de réagir, la capacité de rester stable même lorsque l'environnement devient instable. Et dans le monde moderne, cette capacité est devenue incroyablement rare. Mais c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. Imagine un instant ce que ta vie pourrait devenir si tu appliquais seulement une partie de cette philosophie. Moins de réactions impulsives, moins d'énergie gaspillée dans l'inquiétude, plus de clarté, plus de stabilité intérieure. Les circonstances extérieures ne deviendraient pas immédiatement parfaites, mais quelque chose d'autre changerait, ta relation avec elles. Et c'est là que la véritable liberté commence, pas quand le monde devient facile, quand ton esprit devient plus solide. Les stoïciens ne vivaient pas sans problème, mais ils vivaient avec une compréhension profonde. Le monde extérieur est souvent chaotique, mais ton esprit peut devenir un endroit calme. Et cette paix intérieure ne dépend pas de la chance, elle dépend d'une discipline mentale, d'une manière de voir les choses, d'une décision répétée chaque jour, la décision de concentrer ton énergie sur ce que tu peux réellement contrôler et de laisser le reste passer. Si cette idée résonne avec toi, alors cette chaîne est faite pour toi. Ici, nous explorons des philosophies et des idées qui peuvent réellement transformer la manière dont nous vivons. Si tu veux continuer ce chemin de réflexion, tu peux t'abonner. Et si une idée de cette vidéo t'a marqué, prends un moment pour y réfléchir. Parce que parfois, une seule idée bien comprise peut changer toute une manière de vivre.